Si vous me le permettez, peut-être à mon tour, quelques mots en écho aux prises de parole des uns et des autres, pour nous dire que partout, nous faisons le constat d'une montée brutale de toutes les formes de rejet de l'autre, que partout, les semeurs de haine sont plus visibles, plus audibles, leur parole est libérée, leur discours raciste, xénophobe, décomplexé. Alors nous le déplorons évidemment, mais comment s'en étonner véritablement alors que depuis des années, la complaisance et l'ambiguïté vis-à-vis de l'extrême droite sont devenues monnaie courante sur une large part de l'échiquier politique. Comment s'en étonner quand chez une partie des forces dites républicaines, certains s'emparent des vociférations populistes de l'extrême droite, s'enfoncent dans des dérives fondées sur le repli identitaire avec les mêmes postures et souvent les mêmes mots que ceux à qui ils prétendent parfois vouloir barrer la route. Alors les conséquences sont terribles. C'est bien sûr la récupération, l'instrumentalisation politique de faits divers pour semer la peur et appliquer une lecture ouvertement raciste sur des drames sordides. Les conséquences, c'est plus récemment la multiplication des démonstrations de force de groupes néofascistes qui nous rappellent les pires heures de notre histoire. Ces conséquences, oui, sont terribles, mais les causes, nous les connaissons. Nous les connaissons depuis longtemps. La stratégie de dédiabolisation du Rassemblement national ouvre la voie, sème des graines pour que, partout, des discours de haine infusent. Un député RN au perchoir de l'Assemblée nationale qui anime des débats parlementaires, la participation des mêmes dans une forme éhontée de révisionnisme à un rassemblement ici même contre l'antisémitisme. L'illusion, en sorte, d'une communication plus lisse où le Rassemblement national se présente sous des traits adoucis. Alors, on lui offre une estrade, une tribune, on lui tend un micro, puis deux, puis trois. On l'invite sur des plateaux, on l'interviewe parfois même autour d'un feu de bois, on l'humanise. Complaisance permanente, ambiguïté à peine masquée, et donc naturellement banalisation partout. Je veux le dire ici. N'oublions jamais que l'extrême droite n'est ni plus ni moins que l'ultra-droite qui porte une cravate, qui s'institutionnalise, qui se rend sans doute plus respectable. Or, la cravate, jusqu'à preuve du contraire, ne fait pas le démocrate. Et les idérances, elles, non seulement persistent, mais plus encore se diffusent. Elles sont reprises, incarnée par d'autres. En témoignent les débats sur le projet de loi Asile-Immigration auxquels les collègues ont fait référence, où des parlementaires, certains issus des Républicains, d'autres, certains de la majorité présidentielle, se font le relais d'idéologies du repli et du rejet. Alors ils sont plus nombreux encore à opposer, à cliver, à outrance, à prophétiser même la guerre civile, à utiliser la rhétorique de l'ensauvagement sur la décivilisation ou le grand remplacement, à accuser l'autre d'être dangereux par essence et à professer une impossibilité du vivre ensemble, à dresser l'une contre l'autre ce que seraient deux France, prétendument désormais irréconciliables. Agir ainsi, c'est attiser la peur, dévoyer l'émotion, alimenter la crainte, encourager le repli. Agir ainsi, c'est promouvoir une mécanique de haine et de mensonge, manipulée pour saper les fondements de la République et faire le lit de la violence. Ici, notre responsabilité en tant qu'élus de la République, c'est de refuser ce jeu de dupes qui désagrège petit à petit notre société et de défendre fièrement, toujours, les valeurs d'humanisme, de solidarité, de respect de l'autre qui font l'honneur de notre ville. Ces valeurs, elles nous obligent.
Elle nous oblige chacune et chacun à chaque instant. Elle nous oblige à cultiver l'unité, la concorde et la paix. Elle nous oblige aussi à dénoncer les mensonges ou les approximations, à redire par exemple que nous n'avons jamais ici cautionné les messages de haine d'où qu'ils viennent et que nous avons toujours dénoncé avec la même force toute violence d'où qu'elle vienne. Faire croire le contraire, par exemple, est effectivement un mensonge, une approximation destinée à cultiver ce brouillard qui affaiblit chaque jour encore plus la démocratie. Nous n'avons pour notre part aucun message à regretter. Chacun de nos mots est toujours pesé pour faire en sorte d'apaiser, pour faire en sorte de dissiper au maximum les tensions, faire en sorte que le dialogue puisse être permanent. Nous ne regrettons aucun de ces messages, mais chacun ici, parce que nous sommes des responsables politiques, doit assumer les siens. Qui plus est, lorsqu'il s'agit de communiqués de presse et lorsqu'ils sont largement diffusés. Nous aurons noté, Monsieur Compagnon, que vous avez choisi d'assumer ce communiqué de presse. Je veux vous dire qu'il vous faudra l'assumer durablement et à chaque instant. Pour notre part, nous ne l'oublierons pas. Chers collègues,